Chères Persanaises, chers Persanais, déjà, il y a un an, nous disions tous que l'année 2016 était particulière. Cette année encore, elle n'est pas tout à fait normale. Et cela à plusieurs titres. Vous vous en doutez. Comme tous les Français depuis le 16 janvier 2015, j'ai le sentiment de vivre dans un monde différent. Encore plus après le 13 novembre 2015 et plus encore après le 14 juillet 2016. Comme tous les Français, je m'interroge, je m'inquiète, je suis ému, blessé. À Persan, nous partageons ces valeurs fondamentales. Liberté, égalité, fraternité. Elles sont le socle de la citoyenneté. Et justement, la citoyenneté, nous l'avons sollicitée entre le 19 et le 23 juillet dernier, ici, dans notre commune. Durant plusieurs jours, en effet, Persan, Berne-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise et Beaumont-sur-Oise ont été les théâtres de vives tensions, de nuits de violences urbaines et d'incendies. Lorsque je disais qu'il avait été question de citoyenneté durant l'été, c'est parce que, pour la première fois, nous avons décidé de mettre en place des vigies citoyennes. À travers une présence nocturne par des bénévoles, agents municipaux et personnes anonymes, à travers ces actes citoyens, nous avons, je crois, évité la destruction d'équipements essentiels à l'éducation, aux loisirs de nos enfants et à notre vie collective. Je veux féliciter et remercier nos forces de l'ordre, gendarmes et policiers municipaux qui, au quotidien, assurent notre sécurité et cette année encore plus. Gendarmes, pompiers et policiers, soyez tous remerciés pour votre travail et votre engagement. En 2017, continuons Persan ensemble, sans faire supporter aux contribuables davantage d'impôts et taxes. Mobilisons-nous pour offrir aux 12 534 habitants un quotidien confortable, des services dignes et efficients et une ville où il fait bon vivre. Nous vous avons fait des promesses en 2014, nous y tenons chaque jour. Ne croyez pas que nous sommes sourds à vos attentes, à vos doléances, à vos problèmes, ils sont nombreux, je le sais. La tâche est grande, mais toute équipe avance pour vous à travers son travail quotidien. L'année passée, nous avons été à votre rencontre. Pour la première fois, nous avons organisé des réunions de quartier afin d'échanger avec vous et de vous tenir au courant des décisions que la municipalité prend et les raisons qui les motivent. En 2017, des comités de quartier composés d'habitants volontaires sont prévus parce que la proximité est essentielle. Quelques mots à présent sur les chantiers et projets à venir. En ce début 2017, une petite révolution s'opère. Un site internet municipal flambant neuf, plus simple, plus accessible, plus intuitif, dans l'air du temps et depuis lequel nous voulons développer les services aux administrés. Un panneau numérique a été installé devant la gare pour informer des actualités communales. Un développement des réseaux sociaux afin de toucher toutes les générations persanaises, mais aussi de tisser des liens plus forts encore entre nous. Nous l'avions dit, nous l'avons fait et nous avons encore des projets. Sachez que la communauté commune du Haut-Val d'Oise et le conseil départemental via le syndicat du numérique, sont toujours aussi actifs pour le déploiement du très haut débit. Autre concrétisation, dans un autre domaine, la réfection tant attendue de la rue Pierre-Brosselette. Ce chantier important de 2 millions d'euros va commencer ces jours prochains en 2 phases. Cette requalification a pu compter sur des subventions du Conseil régional et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, pour environ 1 million d'euros. À l'issue des 8 réunions de quartier qui se sont tenues l'an passé, la municipalité a décidé de lancer un programme pluriannuel de réfection des voiries à hauteur de 600 000 euros. Autre projet d'envergure pour notre ville, le pôle gare. Ce projet aussi est très attendu par les quelques 5 000 voyageurs qui circulent chaque jour dans ce secteur de la ville. Ce pôle gare, nous le voulons pour vous offrir une plus grande accessibilité, une fluidité aux automobilistes en modifiant et en créant de nouvelles voiries. Quelques mots encore sur d'autres projets qui prennent forme. L'installation de visiophones dans les écoles de Persan, de systèmes d'ouverture par badge, la mise en place de films anti-flagrants sur les baies vitrées les plus exposées, mais aussi le remplacement de clôtures et portails pour les rehausser, la pose de barrières fixes pour canaliser les flux à l'entrée des établissements et l'installation d'un dispositif de protection des zones de confinement. Cette première série sera complétée cette année par un projet de vidéoprotection à l'échelle intercommunale qui sera subventionné. À Persan, c'est une trentaine de caméras qui sera installée. Et puis, pour être tout à fait complet sur le volet sécuritaire, il faut évoquer le renforcement de notre police municipale. Actuellement composée de 6 agents, l'effectif sera très prochainement porté à 7.
Un premier recrutement qui permettra à l'équipe d'assurer une présence plus large sur le terrain et sera renforcé par 2 autres embauches, 2 agents de surveillance de la voie publique. Quelques mots sur les finances de la ville. Aucun emprunt n'a été contracté en 2015 ni en 2016. Cela permet une baisse des charges financières, mais ne croyez pas que nous ralentirons le rythme pour autant. Preuve en est dans le domaine sportif par exemple. Dans quelques mois, enfin, les joueurs de tennis et les sportifs des autres clubs persanais auront plaisir à s'entraîner au centre technique municipal, là où 2 cours couverts et une salle multisport seront aménagés pour un montant de 150 000 €. L'été dernier, d'importants travaux ont été réalisés au stade Louis Oudinot et Gaston Deschamps pour environ 455 000 €. Heureux, les sportifs le seront encore plus cette année avec la création du très attendu terrain synthétique et d'une piste d'athlétisme au stade Louis Oudinot. Coût total un peu plus d'1 million d'euros, mais avec un objectif de subventionnement de 80%. Vous le voyez, Persan croit en ses sportifs et la municipalité fait de son mieux pour les accompagner et les soutenir. Avant de vous souhaiter le meilleur pour 2017, je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, permettent à Persan d'être la ville que l'on connaît et que l'on apprécie aujourd'hui. Continuons Persan ensemble. Mes meilleurs vœux à toutes et à tous, les plus sincères, que 2017 puisse vous apporter joie, santé et prospérité, qu'elle soit plus belle encore que 2016 pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Excellente année!